Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 11 septembre, j'aime pas cette date, 11 septembre et on est, il est actuellement 11h, oh je dis n'importe quoi, il est actuellement 8h30 exactement, voilà. Je suis en train de me préparer parce que j'ai rendez-vous à 9h au garage pour faire mes pneus de la voiture. Ça y est, on y est, on va avoir des pneus tout neufs. Donc ça c'est trop cool. Donc je me dépêche parce qu'en fait Mathieu est parti juste déposer les enfants à l'école. J'aurais pu directement aller avec lui et qu'on aille directement au garage. Mais en fait j'avais trop peur que ça perturbe Roxane dans sa routine du matin. Et qu'elle se dise mais pourquoi ma mère m'emmène à l'école. Donc j'ai dit à Mathieu, je préfère que tu y ailles tout seul et que tu viennes me rechercher, comme ça on n'a pas de problème et Roxane ça lui change pas ses habitudes. Donc pendant ce temps là j'ai fait vite fait ma douche parce que ce matin j'ai pas encore eu le temps de coiffer les filles etc. Donc j'ai fait ma douche, je me coiffe etc, je mets mes chaussures et Mathieu est déjà sur le retour. Il m'a dit que Roxane ça s'était très bien passé ce matin à l'école. Donc je me dis que j'ai bien fait clairement de ne pas aller avec elle à l'école. Comme ça je ne la perturbe pas dans son petit train-train quotidien. Hop, je vous pose là. Comme ça pendant ce temps-là je mets mes baskets. Ce week-end, vous avez pu remarquer que je n'ai absolument pas vlogué. Pourquoi parce que samedi, ça a été très compliqué à la maison. Puisque Raphaël est encore dans sa période compliquée. On va l'appeler la période compliquée pour rester poli parce que vraiment c'est une période qui est très chiante. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que samedi matin Mathieu n'était pas là, n'était pas à la maison puisqu'en fait il a trouvé un mover pour notre caravane. En gros un mover c'est un truc électrique qui va se coller au pneu de la caravane et qui va la faire bouger toute seule, puisque ce que Mathieu avait acheté pour ces vacances là, les dernières vacances là, ça n'avait pas été très concluant, il faut se l'avouer. Et donc Mathieu avait fait des recherches et m'avait dit il faut absolument qu'on achète un mover, sauf que le mover c'était 700-800 € et que clairement ça nous faisait un peu chier. Mais Mathieu a regardé sur le Bon Coin et il en a trouvé un d'occasion. Et donc du coup, il fallait aller le chercher samedi matin. Et en plus de ça, Père Godefroy avait besoin de Mathieu parce qu'il avait besoin de notre voiture pour aller chercher un lit. En bref, il changeait de lit, etc. Il avait besoin d'une grosse voiture parce que lui, le lit rentrait pas dans la sienne. Donc Mathieu s'était proposé. Bref, Mathieu n'étant pas là samedi matin, je me retrouve toute seule avec les filles. Comme d'habitude, j'ai l'habitude, vous le savez, les mercredis c'est comme ça. Enfin bref. C'est pas quelque chose qui me perturbe quoi. Mais au final, samedi, je dormais et en fait les filles se sont levées. Donc Romane, Raphaël et Sarah. Apparemment il y a eu chamaillerie. Bon, j'ai envie de vous dire comme d'hab. Et en fait, Raphaël a eu des mots mais très très durs envers Sarah. Qui l'ont énormément blessée. Au point que Sarah était malade tout le samedi. Mais elle a vomi bien comme il faut. Donc du coup vraiment malade. Ça lui a retourné l'estomac etc. Donc du coup samedi on devait aller au lac pour détendre tout le monde. On l'a fait quand même mais Sarah elle était pas bien. Le soir on s'est dit bon pour détendre un peu l'atmosphère et tout on va aller manger au resto. On a mangé au resto tous ensemble. Sarah elle a quasi rien mangé. On est rentré malade toute la soirée, toute la nuit etc. Donc je me suis dit ça se trouve c'est la gastro etc etc. Sauf que dimanche tout allait mieux. Voilà donc vraiment je pense que ça lui a retourné les boyaux. Donc du coup samedi j'avais clairement pas envie de vlogger parce que je voulais être présente pour Sarah qui était vraiment mal dans sa tête et dans son corps pour le coup parce que c'était vraiment blessant ce qu'elle lui a dit. Donc du coup dimanche je me suis dit je vais vlogger et au final comme samedi dans la nuit je n'ai pas dormi parce que je veillais sur Sarah, je me suis reposée le dimanche donc je n'ai pas filmé. Voilà pourquoi vous ne nous avez pas vu ce week-end parce que encore une fois c'est très compliqué avec Raphaël. Alors avant qu'on me dise quoi que ce soit, Mathieu est au courant de ce que je suis en train de dire. Et il m'a dit tu fais pas semblant, tu dis tant pis.
Ça fait partie de notre vie aussi, que ce soit compliqué et que parfois, bah voilà, j'ai pas le sourire et en ce moment, bah je l'ai pas particulièrement parce que bah voilà, avec Raphaël c'est compliqué et j'ai toujours dit que je voulais pas que leur vie avec Mathieu et leur maman joue sur mes enfants, entre guillemets les miens, quoi, ceux du mariage de Mathieu et de moi, et en fait c'est ce qui est arrivé. Donc du coup c'est pour ça que nous n'avons pas filmé ce week-end. Oui, tout à fait. Voilà, Mathieu il dit oui tout à fait. Non, j'ai entendu. Bien que j'ai parlé de Raphaël et que tu étais au courant. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc du coup voilà, c'était un week-end un peu compliqué. Mais bon, là Sarah est partie à l'école, elle avait plus trop mal au ventre, donc j'espère vraiment que ça va aller mieux parce que ça m'a vraiment fait très très mal au cœur de la voir aussi mal et aussi blessée par des paroles qui sont en plus complètement infondées, complètement fausses. Enfin, c'est simplement de la méchanceté et c'est ce que j'ai dit à Raphaël. T'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être mal dans ta peau, ça personne te l'interdit, mais t'as pas le droit d'impliquer Sarah ou qui que ce soit là-dedans, dans tes problèmes. En fait, Sarah elle y est pour rien. Surtout elle a pas le droit de rendre sa sœur malade juste par, comme je dis, par mauvaiseté. Non, ça passe pas. Donc du coup hier on a essayé de rediscuter une énième fois, vous nous connaissez, on s'est mis tous autour de la table, on a essayé de discuter avec Raphaël qui ne sort pas un mot, qui ne dit rien, ou alors des trucs sans queue ni tête. Voilà, on est vraiment fatigué avec Mathieu. Donc là mercredi on a l'éducatrice de Gabriel qui vient à la maison pour Gabriel. Et en même temps, on lui a demandé qu'elle vienne directement à la maison, parce que d'habitude, elle vient pas à la maison. Mais là, on lui a clairement demandé de venir à la maison parce qu'on va mettre Raphaël sous éducatrice. Parce que là, on n'arrive plus à gérer. On a beau essayer d'être des bons parents, ou une bonne belle-mère, ou d'être une oreille attentive, d'être là pour Raphaël, etc. Il y a un moment où c'est plus fort que nous. Et bah, là, on en est un peu démunis, on ne sait pas quoi faire. Donc, on la met sous éducatrice. On va probablement la faire suivre aussi par un psy. Encore une fois, on l'a déjà fait, ça n'a absolument rien donné. Mathieu pourrait confirmer. Oui, donc on va réessayer. Et après, si tout ça, ça marche pas, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec Mathieu, on s'est dit que ça pourra pas continuer comme ça. Non, parce que tout le monde le vit mal. De Roxane jusqu'à Romane qui pleure parce que sa sœur, elle comprend pas pourquoi elle a un tel comportement, etc. Gabi, vous le savez, elle est impulsive, donc... Gabi ça la bouffe, enfin voilà, Sarah malade, moi je fais des insomnies, crise d'angoisse, etc. Donc non, ça peut pas durer comme ça. Donc voilà, bref. Pensons à autre chose, oui, tout à fait. Et allons faire la voiture. Mathieu était en train de me faire rire, j'ai la voix pétée, c'est un truc de malade, bref. Mathieu était en train de me faire rire parce que je lui dis alors Roxane ça a été ce matin, il me dit ouais franchement nickel, elle était motivée et tout. Je lui dis alors elle a trouvé son prénom ou pas, parce que vendredi elle l'a trouvé du premier coup. Et Mathieu il me dit coup de chance ou pas, je sais pas. Et là je lui dis alors c'était coup de chance ou pas coup de chance. Et il me dit bah oui coup de chance. Il me dit là elle a pas trouvé. Je lui dis oh mince. Il me dit non mais elle a remarqué que faut que tu m'ouvres là mon chat. Et il me dit elle a remarqué que sur son prénom il y a une petite poule. Parce que la maîtresse elle a mis une image de poule pour les grands. Et donc du coup bah elle montre à Mathieu toutes les poules. Elle est trop rigolote cette petite hein, quand même. Ouais. Oh je te jure je vais ranger ça. Hop. Bon, du coup, pour les nouvelles de ma voiture, pour le coup, Mathieu a réussi à réparer le ventilo. Ouais. Enfin, le ventilo. Le ventilo, on l'a reçu au début quand Mathieu l'a branché. Je crois que je filmais d'ailleurs, ça marchait pas. On a cherché pour savoir qu'est-ce que c'était. Sur le coup, on trouvait pas. Donc hier, non c'est samedi, on s'est posé avec Mathieu sur internet pour trouver ce que c'était. Ouais. Et au final, on a trouvé que ça pouvait être soit au niveau du... Comment ça s'appelle ? Du liquide de refroidissement. Ouais. Parce que comme ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas roulé, on sait qu'il faut faire la vidange et qu'il faut faire la truc de distribution là. Ouais. Donc on s'est dit c'est peut-être le liquide de refroidissement. Ça peut avoir fait un dépôt au niveau de la sonde en gros. Et du coup bah, ça capte pas que c'est très chaud quoi. Parce qu'en gros on pouvait pousser la voiture très loin au niveau chaleur. J'avais rien qui s'allumait quoi. Donc du coup Mathieu il me dit écoute je vais faire la purge du liquide de refroidissement, on va bien voir. Je lui dis ok et puis Mathieu me dit je vais quand même regarder si ça peut pas être autre chose.
Et en fait, ça aurait pu être aussi au niveau du calostat, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, il fallait le chanter. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire chanter, je comprends rien. Mais bref, fallait mettre un fil dans le machin. Et quand on mettait le fil dans le truc, et bah, ça faisait tourner le ventilo. C'est tellement bien expliqué. C'est ça, non? Et donc, du coup, si le ventilo tournait, ça voulait dire que notre calostat à nous était mort. C'est ça. En gros. Et quand Mathieu l'a fait, j'ai entendu tout de suite mon ventilo faire comme ça. Donc Mathieu m'a dit bon bah c'est ton calostat qui est mort parce que là tu vois bien que tout de suite ton ventilo il se met en route. Je lui dis d'accord, voilà, parce que comme je suis nulle en méca, ok d'accord. Donc on a acheté hier sur Amazon le fameux petit calostat là qui dit en gros au ventilo mets-toi en route, il fait trop chaud. En gros c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc ça s'appelle un thermocontact pour être exact. C'est-à-dire qu'à une certaine température ça se dilate et à une certaine température il y a deux languettes métalliques qui viennent se toucher et donc qui font contact et qui disent au ventilo de s'allumer. Voilà, donc on a commandé ça sur Amazon et c'est arrivé hier. De la chance pour nous, ils livrent le dimanche, ça c'est vraiment trop bien. Donc c'est arrivé hier début d'après-midi. Mathieu a fait aussitôt la purge du liquide d'enfroidissement. Il a changé le calostat. Qui n'était pas sale du tout. Si, elle était dégueulasse, le truc il était marron boule. Berk, c'était dégoûtant. Bref, pas le calostat, le machin là, vous aurez compris. La sonde, on va l'appeler comme ça. Et j'ai poussé la voiture. En gros, elle était sur le parking et puis moi j'appuyais sur l'accélérateur et puis ça me fait pousser un peu la voiture. Et d'un seul coup, j'entends mon ventilo était en route. Ouais. Donc hier, on l'a fait un petit peu rouler jusqu'à l'école des filles et ça s'est mis en route. Donc ça c'est réparé. C'est trop cool. Voilà, donc maintenant il nous restera le Komodo encore à réparer parce qu'il faut en acheter un parce que je sais qu'il y a une abonnée qui m'a dit frotte les broches, moi ça m'est déjà arrivé et au final quand j'ai frotté ça a remarché. Mathieu l'a essayé hier, rien du tout, donc je pense que le Komodo est mort. Donc en fait je peux juste faire des appels de phare, je peux pas mettre mes pleins phares. Après tout le reste fonctionne, clignotant, feu de position, feu de croisement, tout ça fonctionne, mais feu de route en position feu de route c'est pas possible. Donc oui, ou alors faut faire une manip hyper compliquée, pas possible. Donc Mathieu m'a dit laisse tomber, je vais t'acheter un Komodo, ça ira plus vite. Donc on verra ça, donc il nous restera ça à faire. La vidange, mais ça c'est Mathieu qui va la faire parce qu'il sait la faire. Et la distribution qu'on fera probablement le mois prochain ou le mois d'après. Mais après c'est bon, la Titine sera opérationnelle. Voilà. Parce que là on l'emmène faire les pneus et après elle passera de nouveau au contrôle technique pour nous enlever la contre-visite. Ouais, c'est ça. Voilà, j'en avais des choses à vous dire. Donc voilà, allez, direction le garage pour que la Titine elle ait 4 nouveaux beaux pneus. Elle sera toute belle. Contente. Bon bah voilà, voiture au garage déposée pour avoir ces jolis pneus. Je sais pas si vous me voyez. Ah oui, mais moi je vous vois pas avec mes lunettes du coup. On va avoir ces jolies papates toutes neuves. Ouais bah il était grand temps de les changer quand même parce qu'ils étaient quand même bien craqués. Bah pourquoi qu'on peut plus passer là? Je sais pas. Bon bah on redescend. Oh. Donc là la dame elle nous a dit il y en a pour 1 heure parce que comme il y a les 4, il y en a pour 1 heure donc on va aller place Schneider. Ça vous parle hein, vachement. Après certains abonnés oui parce que je sais qu'il y en a 2-3 qui sont pas loin. Oui, il y en a 2-3 qui sont pas loin mais la majorité vous savez pas où c'est. Bref, on va sur la place pour aller tirer du liquide parce que leur truc de carte bancaire il marche pas. Mais de toute façon on n'avait pas l'intention de payer en carte. Donc bon, c'était pas grave. On avait l'intention d'y aller quand même à pied pour aller chercher de la liquidité. Donc on en a pour quoi? Un petit quart d'heure de marche. Ouais, à peu près. Donc voilà, direction chercher les petits sous. Hop, hop. Je fais bien, non? Ah, magnifique. Ah, dis les amis, on s'est pris un petit moment là tous les deux. Ça nous a fait trop du bien. Ouais. On s'est arrêté en terrasse pour attendre les pneus quoi. Attendre l'heure. Mathieu s'est pris un petit café, mais moi un café à cette heure-là, blablabla. Donc du coup je me suis pris un petit coca. Bon, c'est pas terrible. Trop tôt pour le demi, quand même. N'importe quoi. Du coup on s'est pris un petit moment terrasse tous les deux. Bah du coup sans enfants, c'est très rare qu'on fasse ça. On le fait jamais parce que on peut jamais. Voilà, on a toujours au moins Roxane de toute façon. Mais franchement là ça nous a fait du bien, c'était trop cool. Ça a détendu un peu hein, quand même.
On devrait faire ça plus souvent, moi je dis. Non, franchement, on peut discuter de plein de choses, sans se dire on nous écoute ou quoi, parce que quand on vit à 7, automatiquement, les filles elles perçoivent un peu certaines de nos discussions, alors que des fois on a juste envie de discuter entre nous, quoi. Et du coup là, on a pu discuter que tous les deux et tout. Ça fait du bien. Après un gros week-end tumultueux à la maison, franchement, ça fait du bien. Franchement, on est contents tous les deux. En plus, l'avantage, c'est que là, c'est en descente. Ah ouais, tout à l'heure, on était en montée, j'en pouvais plus. Là, ça va, ça descend. C'est plus facile, j'aurais moins soif. C'est ça. Bon, la voiture, elle n'est pas encore prête, elle est encore sur le pont. Elle est là, regardez, on la voit, la coquinette. Voilà. Je crois le gars, il a même pas encore commencé. Je sais pas, Mathieu, il me dit, je crois qu'il a pas encore commencé. Donc si c'est ça, faut encore qu'on attende. On verra bien. N'importe quoi. Il me fatigue. Il me dit quoi avant de rouler là? Il me dit attention à la musique. J'ai pas la musique dans le. Non, mais deux fois. J'ai pas la musique. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas la musique dans la voiture. Enfin bref. Ah, on sent quand même. Hein. Ouais, ça accroche. Mais non, sans blaguer. Non, mais sans blaguer, non, ça accroche. C'est mieux. Ça accroche, ouais. Bon, du coup, le garagiste, il était trop fan de ma voiture. Hein, c'est vrai. Ouais. Bon, en plus, on le connaît bien, on va toujours là. Donc, du coup, on a discuté un petit peu. Il disait, t'as une bonne bagnole, on dit. C'est bien, hein, ces bagnoles-là. Du coup, il a regardé en dessous et tout. Parce que sa femme, elle lui demandait si c'était rouillé en dessous, vu qu'on lui a dit que ça faisait 10 ans qu'elle avait pas roulé. Il a dit non, franchement, elle est nickel, elle est propre, elle roule bien. Ce qu'il a fait rouler et tout. Il a dit non, franchement, pas de problème. Il nous a même fait déjà le devis pour la courroie de distribution. Donc, comme ça, c'est fait. Mais franchement, il nous a dit demain tu la mets en vente facile à part à 2005. Hein, c'est vrai. Ouais. Alors qu'on l'a pas acheté ce prix-là, mais loin, hein, on l'a pas du tout acheté ce prix-là. Mais franchement, il a dit elle est tellement propre d'extérieur, d'intérieur que franchement, il aimait bien notre voiture. Hein, c'est vrai. Donc du coup, voilà, ça c'est fait. Donc là, direction la maison, j'allais faire mon petit ménage, récupérer Gabi aussi parce que Gabi elle a fini les cours. Du coup, elle m'attend avec sa copine. Et puis je vais rentrer à la maison, faire le petit ménage. Puis Mathieu viendra me rechercher tout à l'heure après le travail. Ouais. Et puis voilà. Et déjà ça c'est fait. Aller au coin fume, elle m'a dit. Bon, vous me retrouvez encore dans la voiture. Alors que je vous promets, je suis sortie de la voiture entre deux quand même. J'ai rangé un petit peu la maison. Cet après-midi, je ferai l'aspirateur parce que là, clairement, j'ai pas eu le temps. Je ferai le vapo et etc. Mais là, j'ai rangé tout ce qui traînait déjà comme ça. Cet après-midi, je suis tranquille. Gabi est rentrée. Elle est cachée. Elle est là. Voilà. Donc du coup, on attend Mathieu dans la voiture, mais il est en retard. Donc j'ai dit à Gabi, j'allais dans la voiture, je vais aller la démarrer. Comme ça, voilà. Et après, je dis ah non. Parce que papa, il dit toujours il arrive à 30, mais jamais là à 30. Donc du coup, on attend qu'il arrive. Ça va, on est à peu près à l'ombre avec le sapin juste au-dessus. Là, on est à peu près à l'ombre dans la voiture. Il ne fait pas encore trop chaud. Heureusement. On va aller récupérer Yaya. On va aller voir si elle se sent mieux. Bon, ce matin, ça avait l'air d'aller. Donc, on va voir si ça a toujours été ce matin. Et puis récupérer Roxane, qui, Mathieu me disait ce matin, elle a couru pour aller à l'école, quoi. Il me dit, j'ai jamais vu ça. Elle a couru, quoi. Donc, je pense qu'elle va être très contente à midi. Voilà. Allez. On se retrouve une fois que tout le monde est dans ma petite voiturette. Bon, on est rentré à la maison. Comment ça a été ta matinée, ma bichette? Très bien. T'as pas été malade? Non. Pas de mal de ventre? Un petit peu. Un petit peu? T'as besoin d'un Doliprane ou c'est bon? Non, c'est bon. Bon. Et ben ça a été. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc là, on va préparer à manger parce que Gabi reprend à 13 h pour le coup. Donc on va préparer à manger, c'est des wraps à midi, donc ça va être vite fait. Normalement c'est wrap chaud, moi perso je vais manger wrap froid parce que j'ai pas du tout envie de manger chaud. Vu la chaleur qu'il fait, on est à plus de 30 degrés là, donc j'ai envie de manger froid. Et après les filles, ceux qui voudront manger chaud mangeront chaud, ceux qui veulent manger froid, mangent froid, voilà, tout simplement. Bon voilà, on a mangé, on a fait le coffee time, tout le monde est reparti à l'école. Roxane fait sa sieste comme tous les après-midi. Là, Sarah vient tout juste de partir avec Mathieu. Moi, j'ai refermé la chambre des filles. Même leur fenêtre est fermée. Je veux absolument pas que la chaleur rentre. Pour l'instant, le soleil n'est pas encore trop dans ma chambre. Donc, je peux me permettre de laisser
un petit peu ouvert, mais c'est pareil, après je ferme parce que sinon, je vous jure, le soir, si je laisse comme ça là, il fait au moins 40 degrés dans la chambre, c'est infernal. Donc là, il y a un petit peu d'air aujourd'hui, donc déjà là, il y a de l'air dans la chambre comparé à d'habitude, et en plus j'ai mis le ventilo. Je refais mon lit parce que Sarah s'était posée dedans, donc je refais mon lit. Je voulais faire mon aspi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais du coup comme Roxane dort, elle dort, je peux pas encore. Donc ce que je vais faire, c'est que il faut que je regarde pour mes soins cheveux parce que j'ai plus rien. Enfin, si, il me reste 1 ou 2 shampoings, mais il faut que je fasse ma commande, donc il faut que je regarde. Et il faut que je regarde pour des enjoliveurs pour ma voiture, parce qu'en fait j'en ai que 2 sur 4. Et Mathieu m'a dit regarde sur internet, peut-être que tu vas trouver quelque chose d'intéressant. Donc pendant qu'elle dort, je fais ça, et puis après je ferai mon ménage. Parce que là, si je fais l'aspi, c'est sûr que je vais la réveiller. Donc là, je la laisse dormir jusqu'à 14h30 et après je la réveille. Pour l'instant, niveau sommeil, on est plutôt pas mal. Roxane, elle s'endort vers 21h30, 22h. Et ce matin, elle était réveillée avant même qu'on la réveille. Elle s'est levée, il était 6h ce matin. Donc pour l'instant, je touche du bois. Pour l'instant, le sommeil, ça va plutôt bien. Je trouve qu'elle apprend plutôt bien le rythme. Donc je suis assez contente. Allez, je fais mes petites recherches. Bon, voilà, je sais pas si mon téléphone va tenir, j'ai l'impression qu'il glisse. Du coup, j'ai trouvé les enjoliveurs, ils sont trop beaux, ils sont noirs et gris, ils sont trop jolis. Je les ai commandés sur Cdiscount, c'était 30 € les 4, donc franchement, nickel. Je les reçois entre le 14 et la semaine prochaine et le 18, un truc comme ça. Bon, franchement, c'est pas entre le 14 et le 19, voilà, donc... c'est assez rapide, donc comme ça, c'est fait. Encore une chose de faite pour la voiture. Je vais faire mes cheveux, c'est pareil. J'ai regardé aussi. J'ai pas encore passé la commande. Je pense que je vais attendre un petit peu, mais je vais la passer. Je sais pas quand, mais je vais la passer. On verra bien. J'ai recommandé aussi sur Amazon la lotion répulsif anti-poux pour éviter que les filles attrapent des poux. Pour l'instant, je touche du bois, toujours rien. Donc, c'est que ça fonctionne. Donc, ça c'est fait aussi. Pour l'instant, Roxane dort toujours. Encore 20 minutes de dodo. Et puis après, je la réveille. Comme ça, je pourrais faire mon ménage. Ah, ça c'est cool. Je viens de voir que le livreur Amazon m'avait fait ma livraison. Alors avant, il sonnait tout le temps, le livreur. Et la dernière fois, je lui ai dit, non mais vous pouvez juste mettre dans la boîte aux lettres. Hein. J'ai pas spécialement besoin que vous, à chaque fois que vous sonniez pour que je les récupère en main propre et tout. Et il m'a dit, ok, pas de souci, maintenant je ferai ça, je vous mets dans la boîte aux lettres. Donc maintenant, il met toujours dans la boîte aux lettres et ça m'évite pas de le voir, pauvre monsieur. Pas ça que je veux dire, mais... voilà, ça m'évite qu'il sonne, que les chiens aboient, etc. Je cherche désespérément mes clés, mais je crois qu'ils sont dans la voiture, dans la mienne. Donc, du coup, je vais aller chercher mon colis. Comme ça, ça sera fait. J'ai toujours peur qu'il y ait du monde quand je sors comme ça. Hop, mon petit colis. Je sais ce que c'est un nettoyant basket. Parce que Gabi a des baskets blanches, j'ai des baskets blanches. Sarah, c'est running, c'est des baskets blanches. Et donc du coup, ça se salit hyper vite. Et j'ai vu une story d'une influenceuse. Oh, ils m'ont fait peur, c'est les jeunes du lycée. D'une influenceuse qui parlait d'un produit pour basket qui était trop bien. Donc du coup, je voulais absolument tester. Donc comme une influencée, voilà. Et ben j'ai acheté le produit et mes clés ne sont pas là. Où est-ce que Mathieu va me les avoir mis? Parce que je les avais mis dans mon truc à poste. Mince. Je sais pas, je vais l'appeler pour savoir. C'est retrouver mes petites clés. Au final, c'était pas Mathieu qui les avait, il savait pas non plus où ils étaient. Mais je pense qu'en fait, je les ai posées sur la table tout à l'heure en arrivant. Et Roxane a dû jouer avec parce que les clés étaient dans son lit. Donc je vois pas pourquoi je les aurais posées dans son lit. À moins quand j'ai fermé le volet, mais
Même pas sûr. C'est toi qui as joué avec mes clés? Avec un grand sourire là. Allez, on va aller au courrier. Donc du coup, ça tombe très bien. Elle s'est réveillée toute seule. Il est 14h30. J'avais dit que je la réveillerais pour 14h30. Au final, elle s'est réveillée toute seule. Donc c'est parfait. Comme ça, ce soir, elle n'aura pas trop de mal à s'endormir normalement. On commence à prendre un bon rythme d'1 heure de sieste. Donc c'est cool. Après, on rétrécira. Et puis, jusqu'à temps qu'elle fasse plus de sieste après-midi. Ça sera cool parce que ça voudra dire qu'après, pour aller à l'école l'après-midi. Bon, c'est pas tout de suite. C'était bien l'école ce matin? Wow. Hein? Ouais, t'as fait quoi? Non. Ah, non, vous n'avez pas le droit de savoir, les amis. Elle a fait de la peinture, si vous voulez tout savoir. Parce qu'elle me l'a dit tout à l'heure, mais vous n'avez pas le droit de savoir. C'est un secret. Attends-moi. C'est toi qui portes mon colis? Ouais? Wow, trop de la chance. Allez, on est parti. Maintenant, on va aller faire le ménage. Hein. Maman va vous voir faire son aspi. Ouais? C'est lourd ou pas? Non. Non? C'est pas lourd? Super. Non. Alors, on prend quelle porte? Vas-y. Il faut clencher. Regarde. Ah oui, c'est vrai. Allez, vas-y. Hop. Ta 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 ta. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, bonjour la maison. On ouvre le colis? Oui. Tu veux ouvrir le colis sans moi là? Non. Ah non, tu m'attends quand même. Ouais. Il faut attendre les amis. Les abonnés. Attends. C'est ici. Allez, vas-y. Ici là, regarde. Allez, tire. Oh, c'est bien collé, hein. Oui, bien collé. Oh, attends, maman va essayer d'ouvrir. Oh, vas-y. On va pas leur voler, hein. Vas-y, attrape ce qu'il y a dedans. Quoi, ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un cheveu? Un cheveu? Non, regardez, j'ai pris ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est de la marque Crêpe. Et en fait, vous avez une petite truc comme ça, là. Et dedans, une petite valisette, là. Et dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour nettoyer les baskets. Et il paraît que c'est super bien, ce truc. Donc, on va voir. Oh, on a Doug qui râle. Alors, du coup, on a une petite pochette avec écrit Crêpe. Voilà, juste là, comme ça. Apparemment, ça se trouve aussi à courir et tout ça dans les magasins de sport. Donc, dedans, on a... Alors, dedans, on a une petite microfibre comme ça. Là, je sais qu'on doit mettre de l'eau, parce que là, vous avez un plastique là comme ça. Hop. Je sais que là-dedans, on doit mettre de l'eau avec le fameux produit qui est juste ici et la petite brosse pour pouvoir nettoyer. Donc, j'espère que il y a bien écrit les dosages et tout pour mettre le produit, mais il paraît que c'est trop bien. Donc, on va en profiter pour nettoyer les baskets de la Miss là. Tu me ramènes tes baskets, Marie, comme ça, on va les nettoyer. Bon, je me suis mise dans la cuisine. Je vais nettoyer un petit peu ces baskets. Bon, elles sont pas très sales. Ça va. Mais j'ai aussi acheté un truc là pour nettoyer les semelles. Mais je vais y passer un petit coup quand même. Il y a quelques petites taches et tout. Donc je vais essayer. On verra. Ah, je vais même essayer là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je vais essayer d'enlever ça. On va voir si ça marche bien. Je vous en redis des nouvelles. Franchement, elles sont encore plus blanches que tout à l'heure. Franchement, elles sont nickel. En plus, elles sentent super bon. Bientôt, je vais recevoir de quoi nettoyer aussi en dessous, là. Franchement, elles sont super propres. Il n'y a plus rien du tout. Trop bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les Converse à Sarah. Parce que, vous savez, il y a le bout blanc, là, des Converse. Enfin, c'est pas des Converse, mais c'est des fausses Converse. Je vais y nettoyer parce que ses copains, ils y marchent sur les pieds. Pourquoi ils font ça? Je ne sais pas. Mais elle m'avait déjà demandé, maman, est-ce que tu pourras nettoyer le bout de mes baskets? Parce qu'elles sont toutes noires au bout. Et je vais en profiter pour faire les miennes aussi. Parce que pour le coup, nous, ce matin, on a été au garage. Et là, pour le coup, elles sont bien noires, là.
Donc là bien noir. Donc là, je pense que ça va bien se voir. Donc je vais faire mes baskets, celle à Sarah. Et comme ça, après, je me mets au ménage. Voilà mes chaussures. Elles sont blanches de chez blanches. Franchement, il n'y a plus une trace noire, etc. Vraiment, j'ai hâte de faire en dessous, là, du coup. Mais elles sont toutes blanches. Et là, je suis en train de faire celle à Sarah. Donc ça, c'est celle déjà faite et ça, c'est celle pas faite. Au moins, là, vous voyez bien. Vous voyez, au niveau de là, c'est tout blanc. Alors que, bah là, on n'y est pas, quoi. Et franchement, ça, en 5 minutes, quoi. Donc au moins, elle aura des chaussures bien propres parce que sinon, ça fait un peu... J'aime pas, quoi, quand c'est comme ça. Donc là, je vais lui faire ça. Et voilà, toutes les chaussures seront propres. Ouf! Aspi de fée. Il est trop bien cet aspi, c'est trop bien de pouvoir repasser l'aspi à la maison, franchement c'est cool, mais alors de cette chaleur c'est un calvaire. J'ai fermé le volet, j'ai mis la clim, je l'ai mis à 17, et ben j'ai chaud parce qu'elle a du mal un petit peu à climer toute la salle. Mais bon déjà il fait, je pense déjà plus frais que dehors je pense. Puis il fait plus frais que dans les autres pièces. Parce que je sens, plus je vais par là, plus il fait chaud. Pourtant, ici, je vous l'ai montré, c'est fermé. Et là, c'est pareil, j'ai fermé mon volet, ma fenêtre. Il y a quand même le ventilo qui tourne. Mais j'ai chaud. Vivement demain que ça baisse un peu parce que là, il fait vraiment très chaud. Bref, du coup, il est déjà presque 15h30. Donc j'attends encore un petit peu. Après, je fais goûter Roxane. Et après, je préparais le goûter de Sarah. Et ce soir, on va à Action. Donc je pense que je vais filmer là, un petit peu avant d'aller chercher Sarah, un petit peu après, un petit peu Action, en rentrant d'Action, et je fermerai le vlog. Comme ça, vous voyez pas les têtes qui boudent quand Raphaël est de retour à la maison. Je pense que ça sera bien comme ça. Bon, je suis dans la voiture, je viens de me prendre une averse. Au moment où je suis sortie avec Roxane, il pleuvait. En fait, je n'avais pas vu que tous les volets sont fermés. Donc du coup j'ai couru jusqu'à la voiture parce que en fait j'avais laissé mes fenêtres ouvertes, donc du coup le siège conducteur il est un peu mouillé, mais bon c'est pas grave, là c'est déjà fini. Donc maintenant c'est hyper désagréable parce qu'il fait chaud et maintenant c'est humide, donc c'est pas du tout agréable. Bref, du coup j'ai mis vite Roxane dans la voiture, j'ai été rechercher une veste pour moi, j'ai mis son gilet derrière là, et puis j'ai pris un gilet pour Sarah au cas où il pleut vraiment beaucoup. Bon, ça a l'air que d'être passager, mais bon voilà. Bon, du coup on est un peu en avance parce que Mathieu il arrive que vers 16h20, 16h25, et là il est 16h12, 13, donc on est un petit peu en avance, mais Roxane voulait absolument monter dans la voiture, donc du coup je l'ai installée, là je vais l'attacher comme ça, ça sera fait, et puis pendant ce temps là la voiture elle sèche. Bon, nous avons récupéré Miss Sarah. C'est la première à rentrer puisque les filles finissent à 17h et Gabi 18h. Donc c'est la première à être rentrée. Direction Action, chercher les affaires pour Gabi. Alors il lui faut un crayon pointe fine, un crayon pointe moyenne, un gros feutre, enfin un feutre noir fine, pointe moyenne et grosse pointe. Et il lui faut du canson, donc je sais pas si Action va trouver tout ça, mais de toute façon au pire il y a Intermarché juste à côté, donc je pense qu'on trouvera. Il faut que je prenne un casque pour Romane parce que c'est la bagarre à la maison, parce que Romane n'a pas d'écouteurs, les siens sont cassés et Raphaël ne veut absolument pas lui prêter les siens en attendant. Donc du coup je vais aller lui chercher un casque, comme ça l'affaire sera réglée. Et puis voilà, hein, c'est vrai. Ah, je te jure. J'ai dû mettre un pantalon pour rien parce que normalement cet après-midi j'avais judo et au final ça a été reporté à demain. C'est vrai. Du coup j'ai mis un pantalon pour rien alors qu'il faisait méga chaud. Ouais, mais demain il fera moins chaud aussi, donc c'est ça l'avantage. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est énorme celui-là. C'est pour faire vraiment des très gros dessins, hein, celui-là, il est un peu gros. Hein. Mais aussi, il y en a des nouveaux là. Ah ouais. Je connais pas ceux-là. C'est quoi ça? Pour faire du scrapbooking. Je pense. C'est bizarre comme prénom. Comme prénom, c'est bizarre. Bon, allez. Le casque de Romane. Où est-il? Ouais. C'est celui-là. Est-ce que je lui prends un Bluetooth? Est-ce que je lui prends un à fil? Mieux un à fil parce que au collège, si elle en a besoin, par exemple, c'est à fil.
Celui-là, il est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ou rose, là. Non, il est Bluetooth, celui-là. Ouais, il est Bluetooth. Non, bah, à fil. Ouais. Ou noir. Non, ouais, non, celui-là, il est pas mal. Au final, j'ai opté pour le bleu parce que Romane elle adore le bleu. Donc, je vais prendre celui-là. Quoi? Waouh, il est beau celui-là. Le rayon à Sarah, la papeterie. Bon, est-ce qu'il y a des pointes machin pour Gabi là, ici? Pas l'air d'en voir. Hein. Il lui fallait pas HB tout ça non plus? Je sais pas. Non, moi elle m'a dit 3 crayons, un porte-vue et du papier 160 ou 180. On peut voir la belle image que papa envoie à Gabi. Voilà, Hein. je lui ai dit que c'était sa photo de classe. Bon, action, pas de crayon pour Gabi et pas de... Comment ça s'appelle? De papier. De papier canson. Du coup, on va aller à Inter juste à côté. Il doit y avoir encore les affaires scolaires, Ouais, je pense. Et puis après, on rentre. Allez, nous sommes à Intermarché. Est-ce qu'on va trouver ce qu'il faut pour Gabi? Et qu'on n'ait pas besoin d'aller jusqu'à Leclerc? Ça m'arrangerait. Je vois pas les affaires. Là, il y en a, là, encore. Oh! Il est trop beau, regardez. En plus, il n'y a pas de truc. Ah non, c'est un porte-crayon, ma poule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose, ma foi. Non. Est-ce que c'est que cette lubie? Ils ont rien? Comment ça se passe? On va être obligé d'aller jusqu'à Leclerc pour des crayons? Non, on va aller à... Ah, Bureau Vallée. Ah ouais. Bon, il n'y a rien du tout. Bon, bah... Ah, si, là, regarde. Roxane, viens. Alors... Voyons. Attends, je cherche les crayons pour Gabi. Ah, regarde, il y a Célestine. Ouais. Les crayons... HB? Non. Ah, t'as pas dit 2B? Non, il faut pas de crayon, il faut des feuilles. Ah bon, mais t'as pas parlé d'un crayon HB? J'étais persuadée qu'elle t'avait dit ça. Elle m'a dit il me faut 3 stylos noirs, un point de fine, un Bah, point de moyenne et un grosse pointe. Et un porte-vue et du papier. Bah là, il y a un point de fine. On est d'accord que ça, c'en est un, ça. Oui. Ça, c'est un point de fine, ça. T'as combien là le nombre? Pilote? Non, le nombre. 1 mm. Là j'ai 0,7. Oh, là, on a 1 aussi. Là, peut-être 0,3. Donc ça c'est pointe fine, d'accord? Pointe moyenne, non, grosse pointe. À moins que grosse pointe, il faut beaucoup plus gros que ça. On se prend la tête là. Je regarde si... Ah ouais. Sinon on va à Bureau Vallée, hein, et puis c'est tout. Ah attends, j'en ai encore un autre là. 0,6, ça c'est grosse pointe ça, regarde la pointe. Ah mais 0,6, ça c'est 0,3. Pourquoi vous demandez des trucs compliqués comme ça? Je comprends pas. Ça me fatigue. Comment on dit à papa? Je le prends, papa? Je sais pas, hein. Oh! Ah, c'est du marchandage, ça! Mais oui. Mais c'est quoi que papa il te prend? C'est quoi que papa il te prend? Ouah, des chevaux! Des chevaux. Wow. Bon, nous on a à peu près trouvé. Ouais. Le canson de Gabi on a trouvé et en stylo on a pris fine. Non, là c'est médium, Ouais. là c'est fine et là c'est épais. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Hein. Oui. Bon, on est sorti de l'Inter avec ce que je vous ai montré, plus des chaussettes. Parce qu'il y avait un gros lot de chaussettes là. C'est les 15 chaussettes je crois. Oui. 15 paires de chaussettes, je les ai payé 10 €. Du coup, j'ai pris un pack pour Sarah et un pack pour Roxane. Comme ça, Sarah a la princesse et Roxane a la pas de patrouille. Comme ça, c'est fait. Normalement, t'es tranquille pour l'année, hein, niveau chaussettes là. Hein. Oui, Normalement, ça devrait le faire. Hein. Tu pourras plus me dire, j'ai pas de chaussettes. Hein. bah non, sinon là, c'est qu'il y a un problème. Ah ouais, il y a un gros pack là, c'est très bien. Allez,
Maintenant, on va pouvoir rentrer à la maison. Oh là là, mais t'en as de la chance. Comment il s'appelle ton cheval? Popcorn. Popcorn. Ah d'accord. Et déjà. la petite fille, comment elle s'appelle? Roxane. Roxane. Non, elle s'appelle pas Roxane, la petite fille là. Comment elle s'appelle? On lui donne un prénom? Oh non, Oh non. le cheval. Bah vas-y, remets-la dessus. Hop. Tu veux que je t'aide? Oui, bien sûr. Cheval. Qu'est-ce qu'il mange? Petit porte-père. Des pommes vertes, évidemment. Miam, miam, miam. Oh non, coloré. Bon voilà, les chaussettes sont sorties de leur gros machin là. Regardez ça, on avait tout ça comme chaussettes. Franchement, trop classe. Sarah, le sien, elle est partie, mais elle en a choisi des mini. Donc tout mignon, voilà, mais fallait tout dégrafer. Donc ça c'est fait. Ça, bah, vous avez vu Roxane joue avec ses petits Clémo. Enfin là, elle attend d'aller au bain parce que Romane est partie à la douche, donc elle attend d'aller au bain. Et puis après, elle va y aller avec Sarah. Les devoirs de Sarah, c'est déjà fait parce qu'en fait, elle avait la table de 2 à réviser et la poésie. Donc, elle m'a fait la poésie là parce qu'on l'avait déjà fait ce week-end. Donc, juste à me la réviser une fois. Et comme ça, c'est terminé. Et voilà. Terminus. Fini. Là, maintenant, c'est détente. Donc, comme je vous l'avais dit, je vais clôturer maintenant pour éviter ce qu'on avait dit. Voilà, qu'on voit des têtes qui font... Voilà, et puis ça va nous permettre de nous reposer aussi un petit peu. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous, les amis. Je vous dis à très très vite, voire même à demain. Je vous embrasse très très fort. Je pense que demain, vous aurez un vlog et un retour de course. Parce que comme j'ai pas vlogué ce week-end, je vais essayer de rattraper un peu. Donc je pense que vous aurez les deux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et si vous avez des solutions, mettez-les en commentaire. Voilà! Plein de bisous les amis et merci d'avoir regardé ce vlog.